Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD Greatest Classic Legend Marlon Brando, coffret réalisé en 2011, distribué par Warner Brothers, sorti DVD le 5 avril 2011. Alors, dans le coffret, on retrouve 4 films de Marlon Brando, dont le premier, A Streetcar Named Desire, The Original Director's Version, réalisé en 1951 par Elia Kazan, mettant en vedette Vivian Leigh, Marlon Brando et Kim Hunter. Le film a une durée de 122 minutes en noir et blanc, est disponible en français et en anglais mono, et les sous-titres sont eux disponibles en anglais, en français et en espagnol. Après une longue séparation, Blanche Dubois vient rejoindre sa sœur Stella à la Nouvelle-Orléans. Celle-ci vit avec son mari Stanley, ouvrier d'origine polonaise, dans le vieux quartier français. Ce dernier n'apprécie guère les manières distinguées de Blanche et cherche à savoir quel a été le véritable passé de sa belle-sœur. J'ai pas à dire que A Streetcar Named Desire, version française Un tramway nommé Désir, est plus qu'un classique, c'est devenu carrément une œuvre mythique et que dire de la performance de Brando. Elle est complètement inoubliable. Ce fut définitivement un plaisir de revoir cette superbe œuvre. Le deuxième film, Julius César, réalisé en 1953 par Joseph L. Mankiewicz, met en vedette Louis Callern, Marlon Brando et James Mason. Le film a une durée de 120 minutes noir et blanc, est disponible en anglais Dolby Surround 5.1 et les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Cassius et Brutus préparent l'assassinat de César. Sur son cadavre, un discours de Marc-Antoine retourne le peuple contre ses assassins. Encore une fois, on parle ici d'un classique cinématographique qui nous est offert par le réalisateur qui nous a également offert Cléopâtre et All About Eve, pour ne nommer que. Donc, Julius César se rajoute à une liste de films à voir et à revoir, un film qui non seulement est beau et bon à voir, mais qui nous met également en scène une histoire vraie. Le troisième film de Tea House of the August Moon, réalisé en 1956 par Daniel Mann, met en vedette Marlon Brando, Glenn Ford et Machiko Kiyo. Le film a une durée de 123 minutes couleur et est disponible en anglais stéréo. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol toujours. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Fisby, capitaine de l'armée américaine, est chargé d'inculquer les principes de la démocratie aux habitants d'un village sur l'île d'Okinawa à travers l'éducation des plus jeunes. Pour ce faire, il entreprend de construire une école, mais se laisse peu à peu convaincre par la chaleur des Autochtones, qui préféraient voir ériger une maison de thé. Donc, un peu moins captivant que les autres, The Tea House of the August Moon reste quand même un film intéressant à voir, dû au personnage de Brando. Mais j'avoue que le film est charmant, mais sans plus, malheureusement. À voir pour le plaisir d'y retrouver Brando, tout simplement. Le quatrième film est Reflection in a Golden Eye, réalisé en 1967 par John Huston, mettant en vedette Elizabeth Taylor, Marlon Brando et Brian Keith. Le film a une durée de 109 minutes en couleur. Il est disponible en anglais et en français mono et les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Dans un phare militaire de Géorgie, le major Pederton ne s'intéresse plus depuis longtemps à sa femme. Très ébranlée par la perte d'un enfant mal formé, elle a pris pour amant le lieutenant-colonel Langdon, un jeune soldat. William va venir perturber un peu plus cet univers trouble. Le major va se sentir irrésistiblement attiré par William, tandis que celui-ci tentera de séduire Leonora. Une découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là, un genre de thriller à la liaison fatale. J'ai aussi été intriguée par les images, les plans, mais surtout la performance de Brandon toujours, qui est assez intense dans ce film de John Huston, qui nous a aussi laissé The Unforgiven, The Maltese Falcon et The African Queen à découvrir évidemment. Donc ce film-là, Reflection in a Golden Eye, j'ai vraiment été agréablement surprise, c'est définitivement un film à découvrir. Sans compter qu'on y retrouve non seulement Brando, mais également la belle Elizabeth Taylor. Pour les suppléments, alors sur le disque 1, côté A, on retrouve le film A Streetcar Named Desire, et on a des commentaires de Carl Malden et de l'historien Rudy Belmer et Jeff Young, une galerie de bandes-annonces des films d'Elia Kazan. Sur le côté B, on a le film Julius César, qui a inclus comme supplément une introduction par Robert Osborne, hôte de Turner Classic Movies, également une featurette de Rise of Two Legends, et une galerie des bandes-annonces de Marlon Brando. Sur les disques 2 du côté A, avec le film de Tea House of the August Moon, on a inclus une featurette Operation Tea House et également une galerie de bandes-annonces de Marlon Brando. Sur le côté B, avec le film Reflection in a Golden Eye, on a inclus
un derrière la caméra qui était très intéressant et une galerie des bandes annonces de Marlon Brando également. Les suppléments ne sont pas tous sous-titrés. En conclusion, je ne cacherai pas que ce petit coffret de films de Marlon Brando est un véritable petit bijou, des classiques à voir, à revoir et à découvrir. Le seul hic que je peux trouver à ce coffret est le principe de mettre les films sur les deux côtés du DVD et de pas bien l'indiquer sur le DVD même. Mis à part ce petit hic-là, ce coffret-là reste du pur divertissement et je vous conseille de vérifier les autres coffrets souvenirs que Turner Classic Movies ont distribués via Warner Brothers. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.